Salut à tous, c'est Flippies. La seconde semaine du triathlon s'achève et on en est déjà à la moitié. C'est le 9ème film qui conclut cette semaine. Épisode de Chopper, le miracle des cerisiers en hiver. Épisode au bout de Choppa Purasu Fuyuni Saku Kiseki no Sakura dans sa version originale. Ce nouveau long métrage établit un record puisqu'il est le plus long avec ses 113 minutes. Il est sorti le 1er mars 2008, soit quelques mois après le tome 48 en plein arc thriller bark, et entre les épisodes 344 et 345 qui débutent le même arc. Junji ou Atsuji Shimizu est de retour à la réalisation. Pour rappel, c'est lui qui s'est occupé des 3 premiers films. Les Mugiwara continuent leur périple sur Grand Line lorsque Nami est soudainement prise d'une violente fièvre. Nos héros n'ont alors d'autre choix que de faire escale sur l'île la plus proche dans l'espoir de trouver un médecin. Ils accostent donc sur l'île hivernale où ils sont accueillis par Dalton. Malheureusement, le royaume ne compte plus qu'un seul médecin, celle que l'on appelle la sorcière, le docteur Kurea. Cette dernière vit au sommet d'une montagne dans l'ancien château du roi. Impossible de la contacter et impossible de savoir quand est-ce qu'elle descendra de nouveau. L'état de Nami s'aggravant, Luffy et Sanji partent gravir la montagne dans l'espoir de guérir leur Nakama. Cependant, ils devront faire face aux menaces qui les attendent dans ce froid. Et surtout, au retour de l'ancien roi Wapol, bien décidé à récupérer son empire grâce à l'aide de son frère avec lequel ils vont décimer la population. Alors ce n'est toujours pas un film, puisqu'on est encore sur un remake d'un arc du manga, en l'occurrence l'arc Drum, mais il y a du mieux. Tout d'abord, le film dure 23 minutes de plus que le précédent, tout en sachant qu'il adapte un arc de 14 épisodes contre 40 pour le dernier. Et ça se sent, le film est beaucoup moins rushé, et j'ai surtout plus l'impression de regarder un film qu'un résumé d'arc. C'est en partie dû au fait que le scénario prend des libertés par rapport à l'histoire d'origine. En effet, il s'agit du premier film de Franky et du Sunny. Robin est donc également de la partie, mais Vivi, elle, n'est plus là. Outre le fait que c'est un anachronisme énorme dans l'univers de One Piece, et que du coup ça ne s'adresse qu'aux fans, je trouve intéressant de prendre quelques libertés. Ainsi, l'équipage ne rencontre pas Wapol avant d'arriver sur l'île. Son objectif n'est donc pas de se venger d'eux, mais uniquement de reprendre son royaume. Usopp croise Chopper dès le début du film en forêt et Zoro et Franky partent défoncer la flotte de Wapol. De plus, un personnage inédit a été créé pour l'occasion. On découvre donc le frère aîné de Wapol, Mashul. Certains d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi je gueule pas alors que le film fait n'importe quoi avec l'histoire de base. Eh bien dans la mesure où de toute façon l'arc ne pourra pas être identique, que ce soit par la limite de temps d'un film ou justement le format d'un film en lui-même, autant avoir quelques nouveautés plutôt que de se retaper un réchauffé. Et de toute façon à partir du moment où Robin et Franky sont là, ça va forcément être différent. Grâce à cela on revient à une histoire plus adaptée à un film, les scènes s'enchaînent mieux et on n'a pas l'impression d'avoir manqué un bout de l'histoire. En revanche ces changements n'ont pas été assez exploités. Lorsque j'ai vu qu'un nouvel antagoniste a été ajouté, j'ai pensé que c'était pour offrir plus d'adversaires aux héros dont l'équipage est plus conséquent qu'à l'origine. Et en fait pas du tout, Chest et Kuromarimo sont mis KO par le poison de Mashul qui est lui-même vaincu par Luffy. Pour ce qui est de Wapol, il fusionne avec le canon de l'île et son frère, mais vite dégagé par Luffy et Chopper. Je trouve dommage que Franky ne brille pas un peu plus alors que c'est son premier film, et encore plus dommage que Chopper brille moins en combat que dans son propre arc. D'autant plus que les combats sont bien gérés dans ce film, avec de très bonnes chorégraphies. Par contre, j'ai vraiment du mal avec ce style. Vu que les combats sont fluides, ils nécessitent plus de dessins, mais ces dessins sont très peu précis et on peine à reconnaître les persos, je trouve ça vraiment dérangeant dans certaines scènes. Malgré ça, l'animation nous offre une fois de plus de très beaux plans en 3D des décors qui font plaisir aux yeux avec un paysage enneigé comme celui-ci. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé la scène d'intro qui reprend le discours du narrateur sur l'ère de la piraterie. Dans un premier temps, on voit Barbe Noire ravager Drum, puis dans un second temps, plein d'avis de recherche défilent, notamment ceux des anciens antagonistes de films. L'émotion est également très présente du fait que le passé de Chopper occupe pas mal de temps, et j'ai même lâché ma petite larme. Sinon, le fruit du démon de Mashul fait sûrement partie des pouvoirs de film les moins cohérents. Il a soi-disant le pouvoir du poison, mais honnêtement, je suis pas bien sûr de ce que ça implique dans le film. Et enfin, même combat que pour le film précédent, comme le titre l'indique, c'est un épisode, il n'a pas de légitimité pour être un film. Ce genre de remake passe pour un épisode spécial car c'est un épisode bonus. Là c'est le film annuel de la franchise, ça fait donc un peu mal au cul de se taper du réchauffé. Au final, que retenir de ce 9ème film dédié à Chopper? Cette fois on va commencer par les points négatifs. Je me répète mais encore une fois ce n'est pas un film. Je suis déçu par le manque de combat et par l'animation, même si c'est plus un ressenti personnel je pense. Du coup les points positifs, même si c'est du réchauffé, il y a une tentative de proposer de l'inédit. En plus il y a un effort pour adapter l'histoire à un format de long métrage, ce qui n'était pas forcément le cas avec Alabasta, ou en tout cas qui n'avait pas été réussi. Comme pour Alabasta, ce n'est pas un mauvais film en soi, je le trouve d'ailleurs meilleur, mais ça reste difficile de juger l'histoire sachant que c'est celle du manga. Je vous le recommande quand même car le passé de Chopper est vraiment très réussi et émouvant. C'est là-dessus que s'achève cette 2ème semaine. À demain, salut à tous.